Hey, what's going on guys? C'est ANSC. On va aujourd'hui continuer avec la série Python pour les hackers. Dans cette petite vidéo, d'ailleurs, si vous préférez les courtes vidéos, euh, notifiez-moi dans les commentaires. D'ailleurs, moi je préfère dans ce type de tuto sur Python, la programmation et les thèmes lourds, on va dire. Je préfère les vidéos un peu lentes, 20-25 minutes, mais laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous voulez. Une autre commentaire, une autre remarque, pardon, c'est avant, c'est une série que j'ai intitulée Python pour les hackers, mais vu les personnes qui me posent la question comment programmer, c'est des geeks euh, qui sont des débutants qui ne savent pas comment un programme, ils partent de zéro. Euh, j'ai vu que c'est indispensable de discuter, de travailler sur les bases avant de voir les choses un peu avancées, les scripts et comment travailler, et écrire et programmer des outils de hacking. Donc avant de parler hacking, on va parler un peu de base et tout, histoire de clarifier les choses pour les débutants. Avec tout cela dit, on va commencer notre vidéo. Donc, cette vidéo, on va voir des opérations sur les nombres et la notion de variable dans le langage de Python. Donc, on peut utiliser, vous voyez ici, je suis sur l'IDL de Python que nous allons installer la dernière, la vidéo précédente, pardon. Et puis, on va voir quelques opérations sur les nombres. Donc, sachez que vous pouvez utiliser Python, il sert de calculatrice par excellence. Et si vous savez utiliser une calculatrice, vous saurez tout ce que je vais dire tout de suite. Donc, je vais ici calculer par exemple 3 fois 2. Entrée, et l'interpréteur me donne le résultat. Et ici, pour la multiplication, j'ai utilisé ce symbole, c'est qui est qu'on l'appelle astérix. Donc juste le premier nombre, astérix, et le deuxième nombre. Et l'interpréteur de Python va vous donner instantanément le résultat. Donc ça pour la multiplication. Même chose pour la division. On va dire diviser ce symbole-là, backslash, pour la division sur 2. Et tout de suite, vous avez le résultat. Ça, c'est la multiplication, la division et la somme pour... donc, on a la multiplication, la division. Ce qui est important ici, c'est que il faut savoir que Python, comme toute machine de calcul, utilise ce qu'on appelle en mathématiques l'ordre d'opération. Un exemple, je vous donne tout de suite un exemple. Supposons que vous allez faire un 3 plus 4 fois 10. Voilà. Ici, le raisonnement est le suivant. Python va tout d'abord calculer 4 fois 10, puis il va ajouter le 3. Vous avez compris, c'est l'ordre d'opération en mathématiques. 4 fois 10 plus... Autrement dit, Python va voir cette succession d'opérations comme cela. 3 plus
parenthèse, 4 fois 10, parenthèse fermée. Donc la priorité ici, c'est pour le 4 fois 10, puis le résultat de 4 fois 10, on va ajouter le 3 sur le résultat. Et vous avez le 43. Vous voyez, c'est le même résultat. Parce que si vous faites le 3 plus 4 qui va donner un 7 fois 10 va donner 70, ce qui est totalement faux. Ça, c'est deux points de vue mathématiques. La deuxième remarque, c'est par rapport à la division. On a dit que 10 divisé par 2, c'est 5. Mais si on ajoute un backslash, un autre backslash, et on fait 2, non, je vais devoir utiliser un autre exemple. 10 divisé par 3, c'est pas normal, ouais. 10 divisé par... Donc voilà, 10 divisé par 3.5, vous avez tout ce résultat. Avec la virgule et tous ces nombres-là, après la virgule, pour avoir un nombre naturel, un seul nombre comme ceci, comme le 5, le 43, sont des nombres naturels, vous pouvez faire ça. Un double backslash et 3.5. Vous voyez ici que vous avez un nombre naturel, le 2. Ce qui a l'interpréteur ici, il a arrondi le nombre. Il a enlevé tout cela, il l'a remplacé par 0. Et ça pour simplifier les résultats. Et pour savoir le reste de la division, vous pouvez faire le signe pourcentage et 3.5. Et vous voyez le résultat ici. C'est avec le modulo, on l'appelle modulo, c'est le pourcentage ici. Donc ça c'est des bases de calcul, d'opération sur les nombres. Autre chose avec la multiplication, c'est le domaine de la puissance et l'exponentielle. Pour travailler sur la puissance, si vous voulez 3 puissance 3 ou 2 puissance 3, vous allez écrire simplement ça. 2 fois 2 fois 2, vous avez le résultat 8. Autrement dit, vous pouvez utiliser l'astérix double fois 3. Voilà. 2 double astérix qui veut dire puissance et 3. 2 puissance 3 et qui va donner 8, le même résultat. Donc vous avez maintenant les bases des opérations sur les nombres avec Python. Et avec tout cela clarifié, on peut entamer les variables. C'est très simple la notion des variables et c'est fondamental pour tout langage de script ou langage de programmation. Donc, imaginez que une variable, c'est une boîte qui est vide. Vous pouvez la mettre vide. Ici, je vais nommer ma variable 1, et je vais mettre dans ma variable, je vais mettre des espaces pour mieux visualiser les choses. Variable 1 que je vais mettre dedans le numéro 21. Maintenant, vous pouvez utiliser votre variable, soit le nom, soit son contenu. Disons que je veux ajouter 5 à mon variable 1, et vous avez les résultats. Python a pris le 5, il va la chercher ce qu'il y a dedans dans la variable 1 qui est 21, et il a additionné le 5 avec le 21
et vous avez 26. Même chose, vous pouvez créer une variable, deuxième variable. Vous pouvez mettre dedans une autre valeur et vous allez additionner variable 1 avec variable 2 et vous avez 54. Même chose, vous pouvez faire variable 1 sur variable 2 et vous avez variable 1 qui est 26 sur 54 qui est 0 parce que 26 c'est plus petit que 54, ce qui est logique en mathématiques. Donc ça c'est, vous pouvez mettre aussi dans une variable une chaîne de caractères, tout simplement. Oups, ouais, j'ai pas fermé par la même par le même apostrophe. Donc je vais retaper ça. Donc chaîne de caractères et je vais fermer avec apostrophe. Python va faire que il va écraser la variable 1, il va écraser la valeur 21 et il va mettre, c'est pas chaîne, j'ai totalement raté l'écriture, il va mettre cette chaîne de caractères. Si vous mettez print pour imprimer le contenu de la variable 1, vous allez avoir votre chaîne de caractères. Vous voyez, ça c'est la notion de variable. Donc ça c'est des opérations, comment effectuer des opérations avec Python et la notion de variable et tout. J'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé et laissez-moi savoir si vous préférez les vidéos de longue durée ou de petite durée et je vous laisse. Peace.